la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu, qui a la puissance pour guérir mon ego, pour guérir mon âme, pour instruire moi, pour me dire bien. Que fin de moi, elle les guerre pour comprendre, les yeux pour trouver clair, les oreilles pour tendre, prenant l'intelligence, la sagesse et le discernement, mon mort dans la grâce, dans la bonne santé, sur ta grande protection et dans l'abondance. Tu peux faire progrès après progrès. Tu peux marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Tu peux grandir, tu peux multiplier, tu peux vivre très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de toute la vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Amen. Voilà, nous avons regagné une place. Laisse nous ouvrir la Bible ce matin. Dans Luc, le chapitre 5. Et nous pouvons lire le verset 16. Luc, le chapitre 5. Et nous pouvons lire le verset 16. Gloire à Dieu. Luc, le chapitre 5, le verset 16. On va lire. Nous prenons depuis le verset 15. Il dit, sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Amen. Voilà, ce matin, nous pouvons causer un petit peu de quelque chose qui est très important. Amen. C'est la prière et l'intimité avec bon Dieu. Ici, dans ce verset-là, nous trouvons que c'est Jésus qui s'est retiré, où il a prié dans les déserts. La Bible dit un verset avant ça, verset 16, ça veut dire Jésus-Christ qui vient qui a une renommée. Parce qu'il fait, Bandjiboun qui vient pour écouter sa parole et pour être guéri. Et tout le temps, il y a un principe, ça. Parfois, nous pouvons viser un miracle avec bon Dieu. Nous autre miracle là, mais nous pas servir le principe qui la Bible finit établi. Le principe, c'est que nous écoutons la parole de Dieu avant et puis nous être guéris. Et bien là, tu comprends ça dans cette époque-là. De tu venir, de tu entendre pour être guéri. C'est-à-dire que tu écoutes Jésus-Christ prêche sa parole. Et si on enseigne la parole, quand tu crois dans la parole de Dieu, il est capable de gagner sa guérison, etc. Et pas connaître combien les temps il enseigne maintenant. Amen. Et quand tu finis, cause la parole de Dieu avec sa bande là, la Bible dit à nous, les là, ban malade, tu es guéri. Ça veut dire que tu besoin de tomber avant. Donc les cœurs, tu peux besoin ouvrir avant. Pour écouter cette parole, et quand cette parole finira dans ce cœur, il devient facile pour se gagner ce miracle. Et Jésus-Christ, tu viens de renommer avec ça, parce que la foule du monde qui vient, et je t'ai venu écouter, et je t'ai guéri de cette maladie. Et la Bible dit nous dans verset 16, qui Jésus-Christ peut faire lui? Arrive à l'air, il retire lui, il a prié dans les déserts. Jésus-Christ, c'est sur l'habitude ça. Il passe dans une urgence, comment dire, il quitte la foule là, il a prié, mais non, c'était ce style de vie. Il bâtir la vie de prière. Il quelqu'un qui a l'intimité avec Dieu le Père. Amen. Et il n'est pas prier à cause, il y a beaucoup de gens qui sont là, il est plus connu qu'il peut faire, mais c'était sur l'habitude ça. Il n'est pas trouve la vie difficile, à cause de ça, il a prié, mais c'était ce style de vie. Même s'il y a beaucoup à faire dans ce ministère, beaucoup de gens peuvent venir guérir pour autres de la prière, pour être guéris de cette maladie, mais il montre nous qu'il utilise retirer pour y aller prier.
Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Même Jésus-Christ, il finit né à travers la Vierge Marie. Il n'est pas fini né comme un djimoun, pareil comme les autres djimouns. Il n'est pas fini servir ça comme une excuse pour ne pas prier. Un autre qui est capable de glorifier, il dit, tu connais comment je suis né, moi? Tu connais comment je vis dans la terre, moi? Bon Dieu, mon papa. Mais il n'est pas fini servir ça dans cette affaire-là comme une excuse. Mais il finit venir, il finit prier, il finit servir par un principe qui, bon Dieu, finit établi. Amen. Merci Seigneur. Et ça montre nous qui nous aussi, nous besoin servir ce principe-là dans notre vie. Amen. Nous besoin faire la prière, vivre notre style de vie. Amen. Je connais beaucoup de gens, je n'ai pas assez le temps pour prier. Amen. Parce que dans la vie même, il y a beaucoup de choses à faire. Mais la Bible montre nous que Jésus-Christ, même s'il a beaucoup à faire, il se retire et il a prié dans le désert. Quand la Bible dit retirer, veut dire il déconnecter intentionnellement. Il déconnecter avec ça la foule là. Amen. Il quitte ça la foule là comme ça même. La côté n'a tapage, la côté n'a tu peux causer faux, le capable tu peux pleurer. Amen. Il sortit, il choisit la solitude liée dans la présence de son papa. Et dans ça là, du monde est capable de causer mal au lit. Parce qu'il fait, la foule du monde vient venir pour être guéri, puis la prière pour être guéri, il retient, il y a dans les déserts, il y a prié. Amen. Et dans ça là, nous disons, imagine-nous un petit coup, faire comme Dieu nous a donné une réunion de guérison, de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui attendent la prière. Arrive un moment, le pasteur il quitte la foule là, il quitte la salle, il quitte le monde, il allait dire on va prier. Comment est-ce que vous sentez dans cette arrière là? Mais si vous avez des gens qui sont grognés, si vous avez des gens qui sont frustrés, si vous dites que vous connaissez qu'il est, nous finissons là. Nous devons de la prière et il quitte nous là, il va prier. Mais pourtant, c'est ce qui fait comme ça. Si un pasteur fait ça, mais ça, sur Facebook, sur tout réseau, pas comme ça. Mais Jésus-Christ, il fonctionne comme ça. Ça veut dire qu'il vient de l'air, il déconnecte, quand il cause la foule, la Bible cause la foule, veut dire qu'il n'est plus capable de compter là. Dites quand Jésus-Christ fait un miracle du pain et de poisson, il dit 5000 hommes, ça veut dire qu'il est capable de compter. Mais ici, quand il dit la foule, il veut dire presque 5000. Il n'est plus capable de compter. Et il y a beaucoup de gens qui viennent, comme un meeting comme ça, ou un concert de poser là. Et qui tout y aller. Quand il finit de prier, il est fini, il continue ce travail. Comme ça, Jésus-Christ y fonctionne. Mais de nos jours, nous ne sommes pas capables de faire ça parce que vraiment, nous ne pouvons pas appeler Jésus-Christ même. Amen. Et nous avons une façon de faire que nous ne sommes pas capables de nous frustrer. Mais Jésus-Christ, sauf à son travail, il reste comme ça, puisque l'importance, priorité pour tendre la voix sur papa. Beaucoup de fois dans l'évangile, quand nous lisons, nous trouvons que Jésus-Christ qui peut guérir Bandimoun, il quitte la foule, il y allait, il a prié, après il sortit là-bas même quand il y avait deux endroits. Il va revenir là en haut. Ça veut dire l'importance pour lui, c'est pas ça la foule là, c'est pas ça le travail là. L'importance c'est qui son papa et n'a pour Thierry. C'est ça qui est important pour lui. Et Jésus-Christ qui donne priorité sur papa, sur la voie. Et ça montre nous aussi qu'il déconnecte avec le naturel, avec ta base, avec Jimoun, avec tout quelque chose qu'il trouvait avec ce lisier, avec tout quelque chose qu'il tendait avec ses oreilles, il déconnecte avec sa affaire-là, pour être capable de connecter avec le ciel naturel de Dieu. Là, quand il connecte avec le ciel naturel de Dieu, il est capable d'entendre la voix de Dieu, de Dieu, de l'Ivan directive. Nous aussi, nous devons apprendre à déconnecter nous avec sa bande affaire-là. Quand il cause de la foule, dans nos époques, nous sommes capables de dire comme ça, maman, il n'y a aucun de la foule qui est devant moi. Non, il y a un téléphone portable, il y a une télévision, il y a une série, une feuilleton qui va sécurité. Et là, il y a une cause on peut souffrir, il y a des affaires qu'il y a pour faire. Et là où les temps que tu peux besoin garder, pour besoin de bon Dieu dans l'intimité, dans la prière, vous n'avez plus tout ça les temps-là. Les gens finissent passer finalement. Mais nous disons, et là, ça s'est toupé, pareil comme Jésus. Pour capable de dire, si nous avons dit que nous, bon, on arrive à lire, pas à prier, t'as rien besoin.
Mon père priait, il dit, t'allais nous joindre, pas en colère, on arrive en colère pour prier là. Il n'est pas capable de dire non, rien. Et t'allais, quand vous finissez, vous pouvez réconcilier cause avec lui. Amen. Vous pouvez dire, il y a ça, petit là. Sinon, au là, le diable, on voit, et ça va dire là, vous venez cause zis dans l'air qui vous a pour prier. Zis dans sa l'air, vous trouvez pas de Dieu. Zis dans sa l'air, téléphone là pour sonner. Zis dans sa l'air, un joli film pour jouer là. Zis, Satan qui peut faire là, il peut zis, empêche-nous, et n'a ou l'intimité avec mon Dieu. C'est tout qu'il peut faire. Il va mettre la compagnie avec vous, pour faire une cause avec vous, pour entretenir vous. Lui, non. Lui, pour lui, c'est pas ce problème, ça. Ce problème, c'est que, pas besoin d'avoir bon Dieu. Pas besoin de prier bon Dieu. Reste de coin. C'est tout lui. Mais nous sommes capables de faire comme Jésus, montrer cette attitude spirituelle là, quand nous besoin de dire d'aller nous joindre, nous dire d'aller nous joindre. Téléphone sonne, oui, tu connais, vous pouvez prier là, soit dire, il y a une petite chose pour le faire là, d'aller au cause. Après 15-20 minutes ou demi-temps pour venir, vous allez au cause avec nous. Amen. Nous avons besoin de faire violence à nous-mêmes. Parce que sinon, le diable peut faire violence à nous. Amen. La Bible peut dire, le diable peut dire un lion. Rugissant, il peut grogner, il peut rôder, comme il peut dévorer. Ça veut dire que ce travail, c'est ça. Il vit autour de vous, il rôde. Comment vous êtes capable de dévorer là? Qui est capable de faire pour bloquer la vie là? Qui est capable de faire pour faire dire arrêter, progresser là? Première affaire, pas capable de bloquer la vie de prière. Comment vous êtes capable de bloquer la vie de prière? Vous posez rien de ticket, et vous êtes une solution tout à l'heure, vous êtes bien petit manger pour les manger, écoute, ça comment bon? Vous dites, ouais, bien, bon, comment tu fais ça? Comment recette là? Ça te dit, ah, bien, on va le faire sans manger de la quoi. Mais dans l'air finit passer, vous dites, bon, ben, ils m'ont mangé de la douleur, c'est le travail demain. Qu'il y faire? Il récit, faire vous pas prier. Mais Jésus-Christ, il connaît sa principe là. Il n'a pas fait la foule influencer. Il n'a pas fait les 10 personnes dans un problème influencé, parce que, comme nous disons, la foule, là, et là, 10 personnes malades peuvent pleurer avec une maladie, c'est pas comme il est temps dans notre école, là. Le possédé peut faire une scène, violence peut tomber en bas, on peut gagner, là. L'équipe tout vient prier. Derrière les réunis, nous devons nous aussi apprendre à faire cette violence à nous-mêmes, on doit dire. Jésus-Christ, tu connais qui la prière, c'était sur la source de la force. Amen. Et tu connais, en vivant l'air, si tu n'as pas prié, c'est la force spirituelle, c'est la force naturelle qui sortit avec bon Dieu, qui fait lui capable de guérir les gens, c'est capable d'arrêter. Il dit comme sur la source, à cause de ça qu'il reste sur la source. Amen. Et quand nous trouvons désert ici, la Bible montre-nous, il disait il y a dans les déserts. En anglais, c'est secret places ou soit lonely places, veut dire pas de place tout seul, pas de place en secret. La côte causer existe avec ce bon Dieu qui t'en dit. Amen. Veut dire une place que personne n'a pas dérangé. Désir ne veut pas dire aussi que ça désire qu'il n'a pas ça pour tout là. Sinon, nous sommes capables d'aller dans un pays, mais dans le désert. Est-ce qu'il me besoin de prendre un avion? Moi, je viens d'un pays qui est dans le désert, ce n'est pas dans l'Arabie Saoudite, ce n'est pas dans Dubaï, pour me capable de dire, aussi, je rentre dans le désert, à ce temps, je capable de prier. Non! Désert veut dire un lieu tout seul, un lieu tranquille, une place que personne qui vient fatiguer, qui vient déranger. Amen. Merci Seigneur, capable. Si vous avez un ensemble qui est la porte au fermou dans cet ensemble-là, dans l'autre verset, il représente un désert. Parce qu'il existe quoi avec bon Dieu qui peut causer là, mais la personne qui peut aller. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Et Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, la prière n'est pas une affaire optionnelle, mais c'était ça même qui t'y boosté. Amen. Ça veut dire si Jésus-Christ n'a pas prié, tout ça va de miracle que la Bible raconte nous qu'il fait faire là, jamais tu dans ça dans la Bible. C'est sur la vie de prière qui fait une église pour déclencher sa bonne puissance là, sa bonne miracle là dans la terre. Et ça montre-nous, si nous aussi nous avons la vie de prière qui est bien solide, nous vous trouvons pas solide quelque chose dans la vie. Mais sans la prière, pleine la puissance. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu.
La question qui nous capable pose nous, si Jésus qui vous est éloigné, reste tout seul avec Dieu le Père, pour lui capable de trouver résultat, qui nous était-nous? Laisse ça descendre dans nos guerres ce matin. Qui nous était-nous? Pour nous envie de trouver un résultat de la part de Dieu sans la prière. Qui nous était-nous? Laisse ça descendre dans nos guerres ce matin. N'a pas un non qui est automatique pour ça la terre. N'a pas un non qui peut stacker ou gagner quelque chose avec bon Dieu dans ça la terre. N'a pas aucun raccourci. Principe reste principe. Si c'est un raccourci, moi-même, je vais passer. Nous tous, vous passez, vous montrez, et vous prenez l'autre chemin là, passe pas ici, nous finissons bien ce qui nous veut dire. Et il y a un raccourci. Dans le monde naturel, il y a un pays stacké. Vous mettez une chérie de base, vous mettez un pays tac, comme ça, vous allez faire tac, chérie finit puis. Hein? Vous mettez un petit chose dans le micro-ondes, vous mettez tout taqué là-bas, dans les 3 secondes, ça fait la fini chauffer. Mais nous pensons, nous ici, avec bon Dieu, vous êtes fini de ce présent, c'est un coup là, c'est bien de monter le miracle, car il y a aussi, vous êtes gagné un miracle là. Non. Principe reste principe. Sinon, c'est Christ qui faut faire comme ça. Lui-même, si vous voulez dire comme ça, un petit parlement vini là, n'est soutien pour le Seigneur, puissance, n'est crévini, voilà, fini gagné. Il n'est pas comme ça. Mais c'est de rentrer dans l'intimité avec ce papa. Il de rentrer dans la présence de ce papa. Plier, déconnecter avec le naturel. Et là, il est capable d'entendre ce papa cause avec lui. Il est capable d'entendre la directive que ce papa fait de lui. Amen. Et en même temps, d'être fortifié dans ce vie. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Laisse-nous lire un peu de verset maintenant dans Marc, le chapitre 1er. Le verset 34. Marc, le chapitre 1er, le verset 34. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Amen. Là, nous trouvons Jésus-Christ qui guérit Benjamin. Après, il y a deux affaires. Laissez-nous continuer. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, verset 35, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Pour ça là. Ici, dans le verset 34, nous trouvons Jésus-Christ, il guérit beaucoup de monde. Tout le monde qui vient avec une qualité maladie dans notre bégo, Jésus-Christ qui guérit ça. Tout le monde qui possédait ça jour-là avec un démon, Jésus-Christ, ça, tout démon là, Jésus-Christ est dans sa capacité là. Amen. Il y a encore pareil aujourd'hui. Amen. Mais, la Bible dit vers le matin, ça veut dire qu'il a fini de faire tout ce travail-là, il a dormi. Amen. Jésus-Christ, dans les coins du monde, pareil comme nous, il a dormi. Les temps qu'il finit à dormir, la Bible dit avant qu'il se l'ait levé, pendant qu'il faisait très sombre. Encore la brine, vers 4 h du matin, il va dire comme ça, il était dans Maurice. Encore fait noir. Il levé, il y a une place tranquille pour y prier. Jésus qui donne priorité sur relation avec bon Dieu. Je connais les difficiles, dans l'époque nous fatigués. Mais je ne peux pas croire qui dans l'époque Jésus, il dit il n'est pas fatigué. Il dit dans les coins du monde, pareil comme à nous. Pareil comme à nous, nous travaillons une journée, après nous venons, nous faisons nos phrases la case, nous faisons les petites choses que nous avons faire, puis manger par ici, par là. Nous fatigués. Quand on a dormi, quand on a un grand matin, alors on peut sonner, nous n'avons pas envie de lever, nous avons envie de dormir après le tigui. Nous tout comme ça. Mais quand nous regardons Jésus, c'était une discipline extraordinaire ça. Fini fait un gros travail. Quand la Bible dit, il guérit beaucoup de gens. Beaucoup veut dire beaucoup quand la Bible dit beaucoup. Ça veut dire pas capable de compter la foule du monde là, il guérit tout, il sasse démon, il fatigué, il transpirait, il a dormi. Grand matin, bonheur. Les Indiens ils ont encore fatigué. Ils vont encore finir reposer. Mais pendant qu'il faisait très sombre, tout le monde a encore dormi, puis quand il a fini dans le pays, dans le rêve, tout là. Il levé, il a une place tranquille, papa, qui peut s'inférer aux autres. Est-ce qu'il nous réussit faire ça?
Parfois, frère, nous fatigués. Nous calculons une grosse journée qui attend nous là, un gros travail qui attend nous là. Nous manquons de sommeil. Mais qu'est-ce que c'est différent? Nous sommes capables de dire nous dormir 3-7 ans. C'est tout. Y aller, y aller prier dans une place tranquille. Jésus-Christ se l'avait dit comme ça. Laissez-nous un autre instant encore dans Matthieu, le chapitre 14, le verset 23. Matthieu, le chapitre 14, le verset 23. Vous pouvez trouver? On peut lire. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. Là, à la maison, si nous sommes capables, nous mettons le temps de lire tous les chapitres. C'est l'événement que Jésus-Christ fait un miracle. Ça 5 petits pains, ça des poissons là, pour 5000 qui mangeaient. Amen. Il fait un miracle, multiplication du pain avec poisson. Amen. Le temps qu'il finit de faire ce miracle-là, la Bible dit nous comme ça, il renvoie la foule, ben là, le ventre il plein. Jésus-Christ qui est ça, bien. À cause de ça, nous, en tant qu'Église, quand il y a un petit monde qui donne besoin, nous devons être full pack. Jésus-Christ, il prend soin de vos ventres. Il dit bien, c'est pas quand vous aller au ventre plein. Bon Dieu n'a pas envie qu'il va dormir ventre vide. Amen. Ici, l'état Jésus-Christ finit de faire ce miracle-là, il renvoie la foule. Bon, ventre plein, correct. Bye bye maintenant. Qui fait lui? Il dit capable de dire c'était mal cassé une pause, mal reposé. La Bible dit comme ça, il monta sur la montagne. Dès qu'il s'est faux, il y a le monte loin de montagne. Veut dire encore bien transpiré là. Monte loin de montagne. Monte loin de terrain plat, c'est facile, mais monte loin de montagne. Il demande, c'est faux là. Veut dire, dans sa fatigue qui était là, il fait encore, c'est faux. Il monte loin de montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. Tout le monde est content, il vient manger et il monte loin de montagne, il a prié encore. Parfois, les gens comme ça n'ont envie de trouver quelque chose de la part de Dieu. N'ont envie de trouver un miracle, pareil comme dans la Bible, n'ont envie de trouver ça dans notre époque. Mais il n'est pas venu automatique, ça affaire-là. Est-ce qu'il nous peut faire même ces efforts qui va faire dans notre époque? Est-ce qu'il nous peut remplir même conditions qui va remplir dans notre époque? Ou est-ce qu'il nous fait être aveuglés par le diable? Nous ne plus dire trouve les temps pour bon Dieu parce qu'il nous dit pour nous les temps passés. Nous tout cause comme ça, moi aussi là-dedans. Mais moi, je faut aussi, pas qu'à dire, on faire commencer ici, non. On ne peut pas encore arriver à cet âge-là, nous finissons un gros travail, à ce moment loin de montagne, moi prier de nuit. Non. Soyons francs. Mais, vraiment, nous avons envie de trouver des résultats dans nos vie, dans nos familles, dans nos travail. Nous avons envie de trouver quelque chose d'extraordinaire. Nous dire, Seigneur, nous avons envie de trouver ça, nous avons envie de trouver ta parole vraie. Nous avons envie de trouver un miracle comme Madame des apôtres. Mais est-ce qu'il nous peut prier sa quantité qui va là, prier là? Est-ce qu'il nous peut prier pareil comme le modèle qui bon Dieu fait de nous? Le modèle c'est Jésus. Est-ce qu'il nous peut faire pareil comme ça? La question, c'est nous qui faisons répondre ça à Dieu. Laisse-nous lire notre verset en haut dans Luc, le chapitre 6. La Bible dit comme ça, quand vous étudiez la Bible, vous êtes capable de prier, vous êtes dans la vie de prière, vous êtes capable de dire, bon, on trouve assez correct, stable là, mais quand vous mesure ou la vie de prière avec la Bible, vous trouvez tout loin. Ou bien loin avec ce que la Bible peut demander. À cause de ça, si nous ne pouvons pas faire pareil, comment c'est que la Bible peut demander, nous ne pouvons pas essayer de trouver la même affaire que la Bible, résultat qui va là. Mais moi, je crois que si vraiment nous avons envie de trouver un résultat comme ça, comme la Bible montre nous arrivé dans cette époque-là, nous pouvons obliger de faire pareil. Nous pouvons obliger de dormir des 3 heures temps, nous pouvons obliger de lever quand il est encore très sombre, nous aller nous prier. Nous pouvons obliger.
Si vraiment on trouve ça résultat. Amen, merci Seigneur. Luc, le chapitre 6, le verset 12. Je vais lire. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna les noms d'apôtres. Amen. Ici, nous trouvons Jésus-Christ qui passe toute une nuit dans la prière avec ce papa. Toute une nuit. Nous disons la nuit qu'il fait pour dormir, Jésus-Christ dit la nuit qu'il fait pour prier. Il va prier un temps, deuxième temps, mais il passe la nuit, ça veut dire qu'on depuis qu'il fait noir, soleil final couché, il rentre dans la prière, il restait jusqu'à ce que le soleil est relevé. Et quand il finit de faire ça aussi, il sortit, il allait, qui fait une prière comme ça, pour les capables de connaître qui ça 12 apôtres qui puissent choisir. Amen, merci Seigneur. Parce que parfois, il y a des gens qui disent comme ça, si moi je suis ici, on va dire pour choisir Sida. Mais pourtant, la Bible montre nous qu'avant qu'ils Jésus-Christ choisisse ces 12 apôtres-là, il passait une nuit dans la prière, ça veut dire que Judas est dans le plan de Dieu. Beaucoup de monde oublient le ministère de Judas quand Jésus-Christ donne la puissance pour guérir du monde, pour chasser des démons du monde à ce ban des apôtres, Judas aussi est là-dedans. Les aussi qui chassent des démons, les aussi qui guérit les malades, les aussi qui ressuscite du monde, pareil comme les autres. Les aussi qui dans le plan de Dieu. Les aussi qui prêchent la parole, les aussi qui enseignent la parole. Pareil comme Jésus-Christ a besoin de déborder dans la ville. Amen. Mais pour que Jésus-Christ choisisse sa 12 du monde-là, il passe la nuit entière dans la prière. Parfois, nous disons comme ça, nous prions et nous attendons, nous finissons de dire tout ce qu'il y a pour dire. Après, nous ne pas trop nommer pour dire, vraiment dire. Nous disons, c'est nous sortir. Ça nous centaines des cantiques, nous lions la parole de Dieu, nous mettons des croix devant bon Dieu, arrivons là, nous bon, nous sortir. Nous gagnons sommeil, nous commençons à bailler. Nous commençons à dire, bon, mais même ça travail là. Mais c'est Christ aussi. Il est capable, pas de travail, un travail comme nous d'une compagnie, mais tous les jours, il y a un travail dans ce ministère pour les faire. La machine un jour, qui nous trouve Christ, mais pénalonnier, comment nous dire, pénarole. Il dit tout le temps, il y a quelque chose pour faire. Amen. Mais il passe tout sur les temps dans la prière. Moi, je pense que nous tous nous besoin réveiller nous là, nous ici là dans tout. Que nous besoin mettre le sommeil de côté, prier pour besoin faire. Parce qu'il n'en veut trouver ce temps. Il n'en veut trouver bon Dieu à agir. Qui ça n'a pas sa content trouver bon Dieu à agir sur la vie? Qui ça n'a pas sa content trouver les temps il peut vivre sur la vie, il trouver une puissance qui en ensemble, qui peut aider, la porte peut ouvrir, tout un blocage peut avancer, maladie pas qu'à rester dans l'ego, n'est plus possédé, n'est plus un démon qui fatigue, ou dormir bien, comme un petit baba. Amen. Qui ça n'a pas sa content comme ça? Mais est-ce qu'il nous peut remplir les conditions qui bon Dieu demande? Laissez-nous regarder dans Luc maintenant, le chapitre 22. Le verset 41. Luc, le chapitre 22, le verset 41. Luc, le chapitre 22, le verset 41. Je veux lire. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Amen. Ici, à la maison, nous lisons tous les chapitres, nous trouvons c'est l'événement et là que Jésus-Christ, il vous disait, allô la croix. On arrive sur l'arrestation. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Il est dans le jardin Gethsémani avec ce bon disciple.
Et après qu'il finit avancé, la Bible dit nous, il met à genoux pour prier. Et dans ça là, Jésus-Christ finit connaît qui souffrance peut attendre lui, qui ban quelque chose, qui ban atrocité, qui peut attendre lui, qui ban romain pour faire avec lui. Mais il connaît qu'avec la force humaine, il est très très difficile pour les surmonter ça. Amen. Mais il y a là qu'il fait, la Bible dit, il met ce genou en bas, les prier. Pareil comme la prière, ce style de vie, jusqu'à la dernière aussi, avant qu'il y ait de la croix, il met ce genou en bas, les prier. Amen. Et dans les prières, la Bible dit nous comme ça, bon Dieu envoie un ange pour venir fortifier Jésus. Qui fait besoin de fortifier lui là? Parce que le péché de l'humanité qui attend lui là. Tout le problème qui est là, les bébés prend ça au lit là. Amen. Et pour les capables de passer à l'épreuve de la croix là, la Bible dit nous comme ça, il dit besoin d'être fortifié par la puissance de Dieu. Et dans Marc, le chapitre 14, le verset 36, nous ne pas vous lire, nous trouvons même instance qui est arrivée, seulement il y a un petit détail qui Jésus-Christ a ajouté. Jésus-Christ cause avec son papa, la Bible dit nous, il appelle lui Abba Père. Amen. Il appelle lui Abba Père. Ça bout là, il y a une affaire très très importante là-dedans. Qui fait Jésus-Christ lui Abba Père? Il se montrer qu'il estime ce papa avec un amour extraordinaire, un amour incomparable. Amen. Dans l'intimité avec ce papa, il s'appelle ce papa Abba. Quand nous avons ce mot-là en grec veut dire papa chéri, ou bien papi. Dans la manière qu'il y a un enfant crier ce papa. Amen. Et c'est sa façon-là que Jésus-Christ criait ce papa. C'est dans l'intimité. Ça veut dire que c'est tellement un avec ce papa que tu es capable de crier ce papa Abba Père. Dans le naturel, parfois, il y a des enfants qui sont un peu éloignés avec ce papa, que vous n'êtes pas trop capable et dans ça l'intimité-là avec ce papa. Mais Jésus-Christ, non, il est tellement proche avec ce papa que tu criais lui papa chéri, papi, Abba. Amen. Ça montre-nous sa confiance que Jésus-Christ a de ce papa-là. S'il connaît tellement ce papa compte en lui, ce papa n'a pas pour laisser tomber jamais. Avec ça, la force qu'il finit de gagner dans la prière-là, il finit de connaître qu'il est capable de sortir le péché de l'humanité de lui. Amen. Mais tout ça a fini de déclencher comment? À travers la prière. Parce que quand nous faisons prier sa verset qui dit Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, il veut dire comme ça, si tu es capable, tire-moi de ce problème-là, bon, parce qu'il finit de connaître qui a tes souffrances d'attendre. Mais c'était la volonté de Dieu que Jésus-Christ passe par la croix. Sinon, c'est un petit pour sortir le péché de l'humanité. Amen. Mais il y a là, Jésus-Christ, il finit de comprendre qu'il vient passe par là. Et là, il priait et bon Dieu, fortifiez-lui pour qu'il est capable parce que ça l'épreuve-là comme un misère. Amen, merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse-nous ouvrir la Bible maintenant dans Matthieu, le chapitre 6. Matthieu, le chapitre 6, le verset 6. Dieu trouvé. Je veux dire. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Ici, nous trouvons Jésus-Christ même qui va causer. C'est même Jésus qui tient résultat après résultat quand il rentre dans la prière, lui-même qui va venir de nous l'instruction. Il vient de nous ici, quand vous priez, rentre dans la chambre, ferme la porte. Priez au papa qui est dans le secret, dans l'invisible, et il vous récompense publiquement. Ça mot publiquement là, ici, nous ne pas trouver ça dans la version du second, mais si nous sommes dans Amplified Bible, nous vous trouvez pareil, comment dire, bon Dieu les récompense publiquement. Et Jésus-Christ là, ici, il y a une petite chose qui nous besoin considérer. Il dit comme ça, quand tu pries, il ne va pas dire si tu pries,
Il dit quand de prier. Veut dire, ça montre nous qu'il y a une affaire normale, qu'il y a quelqu'un qui croit dans le Seigneur, quelqu'un qui est croyant, les bisins et la vie de prière. Il va dire si de prier, mais quand de prier. Et là, il montre nous quand de prier, qu'il nous besoin faire. Il dit rentre dans de la chambre. Il peut dire choisir une place, choisir un moment, prends une décision pour joindre avec bon Dieu. Nous capables de joindre avec bon Dieu, c'est la façon pour la prière. Il dit comme ça, ferme la porte après. Ferme la porte veut dire déconnecter, déconnecter où avec un fixeur naturel. Parce que parfois nous sommes capables de dire comme ça, moi dans la chambre, je dans la porte. Comment pour faire la porte? Je dans la porte dans la chambre. Je peux même la chambre pour moi tout seul. Amen. Mais tout ça là, il veut montrer nous un symbole qui, dans le naturel, commence à présenter. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est dans la chambre, pas tout le monde qui est dans la porte, mais il veut retenir nous comme ça. Quand je rentre dans l'ensemble, je vais choisir une place tranquille pour nous capables de connecter avec mon Dieu. Ferme la porte veut dire déconnecter avec tout quelque chose de naturel, déconnecter avec portable, déconnecter avec les gens qui ont envie de cause avec nous. Nous ne pouvons pas dire nous vivons mauvais. On fait que Dieu t'aller là, un qui gagne téléphone, bon, t'aller on cause avec toi, on a quelque chose d'important pour faire. Un petit monde peut venir taper la porte, peut venir acheter mettre un dialogue avec vous, t'aller tu vas nous causer, moi j'ai quelque chose d'important pour faire là. C'est pas méchant ça. Mais c'est la discipline, ça. Amen. Et c'est ça que Jésus-Christ peut dire là. Ou tu as un portable, pas laisse aucun message rentré dans ce temps de prier, ou qu'il y a un groupe de portable là, un message, c'est lié à mon réconciliation, vous là, après nous continuer. Non. Tu as dit si besoin, viens l'écran là en bas là-haut, politiquement d'organiser ou juste pour eux. Amen. C'est comme ça. C'est le principe de la vie chrétienne, ça. Hein? Les là nous donnent, bon Dieu, toute l'attention. Quand ils ont prié le Père, les moments qui ont fini déconnectés avec le naturel, les là qui sont capables de connecter avec le surnaturel. Les là qui sont capables de connecter avec Dieu le Père, ou connecter avec le Papa qui est dans le ciel. Amen. Et la Bible dit nous comme ça, le Père est dans le secret, veut dire il est dans l'invisible. Où les yeux pas trouvés, mais le moment qui sont connectés avec lui, il est présent, il est là. Mais les moments qui ont habitué avec sa rythme de prière là, pour venir à la maturité, il vous vient l'habitude pour comment on rentre dans le lieu secret, pour connecter avec bon Dieu, pour finir connaître qui nous en avec bon Dieu. Pour finir connaître, pour vous croire qui bon Dieu a fait coup, pour vous croire qui bon Dieu est dans vous. Amen. Parce que quand nous venons accepter le Seigneur Jésus de nous l'écrire, quand il vient rentrer dans nous la vie, il n'est pas ressorti, il reste la même. La présence de Dieu est dans nous. Amen. Et à cause de ça, quand nous venons rentrer dans nous la salle, nous venons prier. C'est la présence de Dieu qui est dans nous, qui fait nous connecter. Parce que quelque chose qui empêche de nous connecter avec mon Dieu, c'est nous l'âme. Nous, l'esprit, a envie de connecter avec mon Dieu. Mais nous, l'âme, n'est pas envie. Nous, l'âme, n'est envie pas quelque chose de naturel. Nous, l'âme, nous pensons là-dedans, nos volontés, nos désirs, nos sentiments, nos émotions. Mais ça, dans cette affaire-là, il empêche de nous connecter avec mon Dieu. Mais à cause de ça, qui va nous déconnecter avec quelque chose de naturel, Dieu nous fait une place dans nos l'âme. Pour qu'il nous l'esprit capable de connecter avec bon Dieu. Amen. Et il est connecté avec bon Dieu est capable de nous donner une directive. Bon Dieu est attentif à nous la prière. Tout ce qui nous a poussé à bon Dieu peut être nous. Nous avons quelque chose avec un miracle, nous avons quelque chose dans le vide, nous la tête pas fini perdue, nous la tête la même. Nous devons prier un quelqu'un qui habite dans l'invisible. Et la Bible dit nous comme ça, il vous récompense nous publiquement, comme on fait dire qu'elle est là, dans la version Amplified Bible, tout ça. Nous prier dans le secret, récompense du public. Qui ça n'a pas si nous comptons ça? Nous tous envie ça, mais est-ce qu'il nous remplit conditions? Nous tous envie trop bon Dieu agir dans la vie publiquement. Nous tous envie trop ça, mais est-ce qu'il nous remplir conditions qui bon Dieu vient de nous? Parce que bon Dieu est là, il croit qu'on nous tout ce qui nous vient de demander. Amen. Et quand nous finissons réussi à remplir sa condition-là, il y a des gens qui méprisent nous, il y a des gens qui sous-estiment nous, ça vous gagne un choc. Parce qu'ils nous prient dans le secret, résultat vient en public. Il y a des gens qui c'est une sans il dit pareil comment longtemps, qui n'arrive pas. Ou vous connaissez qui nous fait dans le secret. Et le résultat, il vient en public. Parce que Jésus-Christ, s'il priait en secret, et bien le miracle, arrivé en public. Mais aussi pareil, à cause de ça, il y a une qui enseigne ça comme ça. Quand on priait dans le secret, résultat pour le public.
C'est ça la discipline qui nous besoin là. Parce qu'il parfois, nous avons envie d'un résultat, nous pas envie de remplir les conditions. Il paraît, si vous pas travail, est-ce qu'il a fin du mois, ou qu'on réclame ou la paye? Mais à cause de ça, qu'il remplit les conditions pour le travail tous les jours, afin qu'il arrive à la fin du mois, vous capable de gagner la paye. Contraire, pas qu'à aucun ou la voie de travail sinon là. Amen. Mais avec bon Dieu aussi pareil. Puisque vous faites prier dans le secret, vous obligez un résultat en public. Principe reste principe. Amen. Merci Seigneur. Laisse-nous lire notre verset maintenant dans 1 Thessaloniciens. Le chapitre 5. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17. Un Thessaloniciens, le chapitre 5. Le verset 17. C'est un verset bien court que je te connais, que tu déjà entendu. Amen. Je vais lire. Il dit priez sans cesse. C'est tout. Verset 17. Priez sans cesse. Et ce verset-là, quand nous lisons ça là, il y a beaucoup de gens qui finissent dans une confusion avec ça verset-là. Parce que première l'impression qu'ils nous gagnent quand nous lisons ce verset-là, nous pensons que bon Dieu besoin nous comme ça, de supposer l'autorisé nous 24-7. 24 l'eau 24, 7 l'eau 7. C'est ça l'impression que nous gagnons. Prier sans cesse. Et nous, un seul coup de nous répondre, nous ne sommes pas capables, ça Seigneur. Prier 24-7, nous ne sommes pas capables. Est-ce qu'il me la bouche, mais il reste comme si bouger, 24 l'eau 24, 7 l'eau 7, mais moi dormi, tu me la bouche, mais continue bouger. Est-ce que c'est ça qu'il veut dire là? Est-ce qu'il veut dire confesse la parole de Dieu une journée, une nuit, même dans le piste pour aller comme ça? La frère, ben, elle prend pas même devant ce cas-là. Mais ce n'est pas ça qu'il a Bible et dire. À cause de ça, la parole de Dieu n'est pas capable d'exister dans une version, après il donne une conclusion. Là. Nous devons aller étudier dans le grec, étudier dans les autres versions, et là nous sommes capables de plus comprendre ce qu'il veut dire. Il peut dire comme ça, quand vous priez aujourd'hui, vous priez demain, et tous les autres jours qui suivent, ou pas arrêter de prier, ou continuer de prier. C'est ça qu'il veut dire. Et ça fait normal. Aujourd'hui, je prier, demain, je prier, après-demain, je prier, le jour qui vient en haut, je continue de prier. On reste dans sa connexion-là avec bon Dieu. Amen. C'est ça qu'il veut dire. Il ne veut pas dire, la parole non-stop, là. Hein. Il veut dire, la prière, c'est une affaire de tous les jours. Pareil, comme à tous les jours, on besoin manger, on besoin boire, la prière aussi, il y a des styles de vie, ça. Amen. Tous les jours, au besoin et dans le temps que tu mets à bord pour prier au bon Dieu. Pendant que tu travailles, dans les pieds, tu es capable de prier. Seigneur, aide-moi, je suis capable de trouver mes facilités de ce travail-là. Hein? Dirige-moi, Saint-Esprit. Tu peux faire là, moi, prière. Ou soit, il y a quelque chose qui vient d'arriver de bon Dieu, Seigneur, merci. Tu seras capable de prier. Et prier sans cesse, dit comme ça. Veut dire, vous servez toute bonne sorte de prière pour prier bon Dieu. Nous nous avons ça, et il y a beaucoup de sortes de prières que la Bible montre nous. Il y a la louange, l'adoration. Ça, c'est pas une forme de prière, ça. Si vous pouvez centaines de cantiques devant bon Dieu, c'est une forme de prière, ou plutôt de la prière, là. Ou vous pouvez penser, vous pouvez chanter comme ça. Non. Vous pouvez prier, là. Vous pouvez louer bon Dieu. Vous pouvez adorer bon Dieu. Amen. La louange, l'adoration, l'action de grâce, là, vous pouvez dire. Parfois, merci, il paraît une affaire simple, une affaire qui peut en valeur, mais pour bon Dieu, un merci, il a grand valeur. À cause de ça, la Bible appelle ça action de grâce. Si bon Dieu fait où, gagne un miracle, il est petit, gros, c'est un macadam. Si vous dites, Seigneur, merci. C'est un grand quelque chose que vous faites pour bon Dieu. C'est la prière, ça. Si c'est action de grâce, grand miracle capable d'arriver. Amen. Ou capable de manger, ce n'est pas une pomme, ce n'est pas une gâteau. Ce gâteau-là, il y a un poison dedans. C'est à cause de Dieu, Seigneur, merci pour ce gâteau-là. Ou mange ce gâteau-là, non, il est capable de vous. Dis-vous capable d'empoisonner, ou va bien non. Qui fait, ou fin rendre grâce. Et la Bible dit, quand vous rendez grâce, mangez là, il est sanctifié. Et il y a beaucoup de formes de prière, même des avec ça, plutôt pour réveiller l'eau là en haut, il y a la prière combat, confession de foi.
Amen. À cause de ça, la Bible dit prier sans cesse. Si vous avez envie de certaines cantiques, vous pouvez faire une forme de prière. Si vous pouvez louer bon Dieu, vous pouvez adorer bon Dieu, vous pouvez faire une forme de prière. Vous pouvez confesser la parole de Dieu. Vous dites, Seigneur, vous confessez qui vous départ et vous l'arrivée du béni au nom de Jésus. Vous pouvez prier là. Amen. C'est ça qu'il a pu appeler prier sans cesse. Ça veut dire bon Dieu a envie impliqué dans tout les affaires de la vie, tout le détail, tout le domaine de la vie. Bon Dieu a envie ou impliqué là-dedans. C'est ça que la Bible dit. Parce que parfois, il y a beaucoup qui se disent ça va nécessaire pour mettre bon Dieu, ça va capable de dire ça pour nous-mêmes, ça va nécessaire pour capable de dire ça pour nous-mêmes. Non. Bon Dieu a envie de vous mettre dans toutes les petites affaires qui est là. C'est ça qu'il a vu l'appel prier sans cesse. Vous avez une décision pour prendre, cause avec bon Dieu. Bon Dieu, on rentre là-dedans. Mais s'il a envie de donner un conseil qu'il vous fait là-dedans, ou d'un problème, amène le problème là devant bon Dieu. Ou d'un bon moment, ou sans ban cantique pour rendre grâce à Dieu. C'est ça qu'on appelle prier sans cesse. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Est-ce que nous allons la Bible maintenant dans Jean, le chapitre 10, le verset 27. Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 10, le verset 27. Vous lire. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen. Ici, je trouve Jésus-Christ causé. Il dit mes brebis. Quand il dit mes brebis, veut dire Jésus-Christ cause avec ce peuple. Avec Bantiken qui fait une croix dans lui. Il fait cause avec sa bande du monde là, avec sa groupe du monde là. Il ne fait pas cause avec la foule qui parle de lui. Il ne fait pas cause avec Bantiken qui est curieux. Mais il fait cause avec son peuple. Mes brebis, pour moi, mon Bantiken qui croit dans moi, mon disciple. Amen. Bantiken qui appartenir à Jésus. Ban croyant, ban disciple. Ça veut dire, ban quelqu'un qui mort avec Jésus, je pour écoute la voix de Jésus. Je pour reconnaître sur la voix. Amen. Si un démon n'est pas croire dans Jésus, il n'est pas pour connaître quand Jésus-Christ peut causer. Mais quelqu'un qui fait croire dans Jésus, qui fait rentrer dans la famille de Dieu, quand Jésus-Christ peut causer, il vous donne la voix de Dieu. Il vous reconnaître la voix de Dieu. Il y a une illustration qui va un ancien homme de Dieu qui nous apprend beaucoup, raconte de lui. C'est un petit exemple, il va raconter une petite histoire, ça, qui tient un gros poule, il va couver dans un disef, il y a à peu près 5 disefs par là. Dans ces 5 disefs là, il y a un disef qui n'est pas un disef poule, c'est un disef un leg qui là-dedans. Et donc, pour la découvrir, arriver, tout le disef là finit clos. Il y a une poule avec un seul leg là-dedans. À ce temps ça, un petit poule là, un petit poussin là, peut grandir ensemble, et dans sa leg là, tout ensemble avec lui. Sa leg là, il ne connaît pas qu'il y a une leg, il pensait, il paraît, comment ça, un petit poussin là, il pensait qu'il y a aussi un poussin. Vous grandissez ensemble, vous morsez ensemble. Une poule, il peut envoler, leg là aussi, il peut envoler. Parce qu'il dit gros, il n'est pas capable d'envoler. Parce qu'il n'a pas envolé. Amen. Ils continuent vivre grand ensemble. Ils pensent qu'il y a une poule, quand maman poule amène manger, ils aussi vite mangent ensemble. Pareil, maman poussin amène manger. Ils compotent, pareil, comment ça va pousser là. Jusqu'à qu'il y ait un gros lait passé là-haut. Ils crient, les temps s'activent, les là, tant la voix, un lait. Les aussi, ils répondent, et là, ils envolent. Tout ça. À cause de ça qu'ils expliquent dire, mes brebis entendent ma voix. Ou capable de n'importe qui groupe, ou capable de n'importe qui classe sociale. Le moment Jésus-Christ pose dans les guerres, ou pour sortir la propriété, ou pour une grosse ça, c'est là. C'est ça que je veux dire. Mes brebis entendent ma voix. À ce dire, quand Jésus-Christ finit de crier où, il finit d'amener nous là dans ce troupeau brebis. Il n'est pas juste ça, là qui nous tente sur la voie, là, ou vous continuez de tenter sur la voie. Comment vous tentez sur la voie? À travers ce parole, à travers le Saint-Esprit, à travers une conviction qu'il y met dans les cœurs, à travers la paix.
à l'intérieur de vous. Parfois, vous avez une décision pour prendre. Vous mettez ça devant bon Dieu, Seigneur, on ne va pas connaître qui vous choisir là-dedans. Comment vous connaissez qui bon Dieu finit dire là-dedans? Si vous avez la paix dans vos guerres, quand vous pensez à quelque chose là, vous dire lui-même. Mais si vous avez l'irritation, une agitation dans vous quand vous pensez à quelque chose là, vous dire pas ça. Bon Dieu lui répond à travers la paix. Amen. Merci Seigneur. Et gloire à Dieu. Et tout ce qui vous vient dire, pas quelque chose qui est en ligne, en parallèle avec ce parole. Après qu'il dit, je les connais. Bon Dieu, il n'est pas juste trop vous, mais il connaît nous personnellement. Ben, quelque chose qui est capable de cacher les autres, qui les autres pas trop connaissent le haut, bon Dieu, il connaît ça le haut. La Bible dit tout est à nu devant bon Dieu. On n'est pas capable de cacher quelque chose, bon Dieu. On n'est pas capable de cacher un démon quelque chose. On n'est pas capable de faire semblant une telle affaire. Mais bon Dieu, il connaît la réalité, non? Amen. Et Jésus, il cause aussi l'intimité qu'il y en a avec ce brebis. Comment on est capable de connaître un démon? Tu vas passer le temps avec un démon, pas pour connaître, ou juste trouver, ou pas connaître. Amen. Dites comment on ne va pas connaître tout, on trouve jeune, vous êtes un petit. Mais c'est un petit qui a avec eux, 24 ou 24 avec eux, ça dit vous connaissez. C'est ça qu'appelle l'intimité. Mais pour Jésus-Christ, dire mot connaissez, veut dire, ban brebis là, je passe beaucoup de temps avec ce berger, à cause de ça, le berger là est capable de connaître. Faire comme, comment dire, ou même, où il y a 4 lycéens. Tous les jours, vous mangez, tous les jours, vous trouvez. Vous finissez comme ça, vivre ça. Il dit mauvais ça, 2 milliards avant, attention, d'aller à la guerre, manger avec les œufs. Vous finissez connaître ça. Mais pour Dieu aussi, il connaît nous personnellement. Et quand nous rentrons dans l'intimité avec bon Dieu, il est là nous capables d'entendre la voix de Dieu. Après qu'il dit, elles me suivent. Mais dire qu'on finit d'entendre la voix de bon Dieu, vous supposez obéir à la voix que bon Dieu dit. Si bon Dieu finit de dire pas prendre tracas, vous n'avez pas prendre tracas. Si bon Dieu ne dit pas douter, vous n'avez pas douter. Si bon Dieu dit faire confiance à ce parole, vous avez fait confiance. Il est là que vous trouvez bon Dieu agir dans la vie. Amen, merci Seigneur. Laisse-nous lire un autre verset dans Jacques, le chapitre 4, le verset 8. Jacques, le chapitre 4, le verset 8. Vous trouvez? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Si ça verset, vous n'avez pas causé des temps, mais il y a un temps. Libéraux, Dieu nous comme ça, quand nous costons avec bon Dieu, il n'y a pas comment dire, un grand boss, un big boss, doit te coster, m'amourer sans place, la main dans les reins. Non. Il dit nous comme ça, quand nous costons avec bon Dieu aussi costé avec nous. Amen. Comment nous sommes capables de coster avec bon Dieu? Premièrement, il est dans l'invisible. Moi, je connais, ce n'est pas mon priori là. Ce n'est pas ça qu'il peut dire. Il peut dire comme ça, quand on peut lire ses paroles, quand on peut obéir à ses paroles, quand on peut rentrer dans l'intimité avec lui, tout peut faire là, c'est une façon de l'approche de Dieu. Quand on vit dans sa présence. Amen. Qu'est-ce que vous pouvez faire là? Vous pouvez approcher de Dieu. Et là, bon Dieu, c'est l'amour qu'il peut faire. Ici, il rapproche avec vous. Amen. Et dans les rapprocher avec vous là, les lèvres tout est folle là, la lumière qui éclaire dans vous là. Amen. C'est ça qui s'appelle, c'est la période d'hier. Et maintenant, pour terminer, et vous donner un petit modèle, parce qu'il nous cause la prière depuis ce matin, qui bon Dieu, c'est sa volonté qui nous donne l'intimité avec lui. Amen. Un modèle pour commencer la vie de prière, c'est un devoir qui se bien appliqué dans la vie de tous les jours. C'est ça la discipline. Parce que Jésus-Christ n'a venu pour être un disciple. Et ça, mon disciple, est aussi dans le mot discipline. Amen. Nous devons faire un devoir de la vie. Nous rappelons Jésus qui ont besoin commence à prier par les temps, désir temps. Commence par un petit les temps qui est capable. Mais 15 à 20 minutes à bord tous les jours de toute la vie. Vous êtes capable de ramaquer. Je te lever, venir, je fais ça 15-20 minutes là, pour soit tantôt, quand je trouvais, je plie à l'aise pour prier, et je prends ça 15-20 minutes là, 6 pour joindre avec bon Dieu.
Qui se besoin faire? Je mets le portable au silence, ça veut tailler, puis il n'y a aucune distraction, puis il n'y a aucune télévision qui peut allumer par là, puis il n'y a aucune radio qui peut jouer par là. Et là, vous connectez-vous avec bon Dieu. Pour moi dire, merci Seigneur pour la journée qui va passer. Ça, je vais prier grand matin. Merci Seigneur pour la journée qui va passer là. Je ne sais pas qui va l'épreuve qui attend moi, mais je mets toi dans la journée, je connais qui te pour là avec moi, te pour moi. Pas de la prière qui selon les guerres. Après, vous lisez un petit passage de la Bible. Pas besoin de lire la Bible d'être là. Un livre des chapitres. Vous lisez ça, après vous arrêtez. Vous pouvez prier, comment dire, avec un léguer qui est sincère devant bon Dieu. Ou dire bon Dieu qui va nous faire qui vont vous trouver dans la vie à sortir. Et donc, fini faire ça, vous assisez, écoutez 3 minutes tranquille, ou pas causer. Parce que vous finissez de prier, vous finissez de lire. Si vous avez une centaine de cantiques, tout vous fait lire. Après, dès 3 minutes, vous assisez tranquille. Là, vous écoutez. Vous écoutez qui bon Dieu est dans votre Dieu. Parfois, vous ne pouvez pas attendre rien, mais vous pouvez ressentir la paix, vous pouvez ressentir la joie, vous pouvez ressentir le repos. C'est lui-même qui peut répondre là. Et après ça, vous levez où aller. Pour aujourd'hui, vous finissez de commencer. C'est demain, vous refaites pareil. Après demain, vous refaites pareil. Vous allez vous prier sans cesse tous les jours. Comment dire, vous bâtir la vie de prière dans l'intimité avec mon Dieu. Ça, c'est la prière personnelle. Et là, quand nous sommes en groupe ici, là, nous prions la prière ensemble, corporellement. Amen. Voilà, moi terminé. J'espère que je finis comprendre ce message ce matin. Et je finis de la prière. Et je demande de mettre ça en pratique dans la vie. Parce que toute chose qui nous convie pour bon Dieu faire dans la vie, il peut arriver à travers seulement la prière. Amen. Laisse-nous mettre debout ce matin. Nous pourrions peut-être la prier ensemble. Dis Seigneur mon Dieu, je t'en remercie pour ta parole qui vient éclairer moi ce matin. Me confesser et me croire qui te mot bon Dieu. Et ta parole dit à moi qui me besoin suivre le modèle qui te finit de moi. C'est Jésus-Christ. Et merci Seigneur pour ta parole qui instruit moi. Qui m'a besoin faire pour me capable rentrer dans l'intimité avec toi. Ce matin, je demande toi aide-moi pour me mettre un petit temps à part juste pour me joindre avec toi personnellement. Dans le nom de Jésus, aide-moi pour que tous les jours, je sois capable de maintenir ce style de vie là. Et je te remercie quand vous faites ça, vous vous trouvez toute la gloire manifestée pleinement dans la vie, en public, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà.